Encore une fois, Monsieur le Président, les conservateurs ont appuyé sur le bouton panique. Une autre loi de retour forcé au travail. Cette fois, ce sont les travailleurs des chemins de fer qui voient leurs droits être bafoués. 5 ministres sont allés faire des conférences de presse aujourd'hui. Est-ce que c'était pour la protection des pensions? Non. Est-ce que c'était pour des bons salaires? Non plus. Ils sont sortis pour justifier le fait d'enlever des droits aux travailleurs et aux travailleuses. Est-ce que les conservateurs se rendent compte que les travailleurs sont le moteur de notre économie, qu'ils achètent des vélos, des vêtements, qu'ils dépensent aux petits commerces du coin dans leur village? Est-ce qu'ils réalisent que pour continuer à le faire, les gens ont besoin d'avoir des bons salaires puis des bonnes pensions? Le ministre du Travail. Monsieur le Président, mes collègues m'ont aidé à informer le public canadien des effets que cet arrêt de travail qui dure maintenant depuis 6 jours a eu sur non seulement un CP, mais sur le secteur de l'automobile, le secteur de l'agriculture et sur le secteur du transport. Il y a déjà eu des mises à pied. Les effets sont nombreux. Voilà pourquoi nous agissons aujourd'hui et voilà pourquoi nous déposons ce projet de loi. Et, Monsieur le Président, nous voulions en tenant ces conférences de presse, obtenir le soutien des néo-démocrates, le député de Rosemont-la-Petite-Patrie. Je suis désolée, Monsieur le Président, mais ça ne se réalisera pas. Avec les conservateurs, c'est toujours le nivellement par le bas. Voilà maintenant la 6e fois en 6 ans qu'ils imposent le retour au travail par voie législative. Ils ont battu le record des libéraux à cet égard. Il y a maintenant 5 000 travailleurs, et ce n'est pas fini, qui se demandent ce qu'ils ont fait pour provoquer la colère de la ministre. Pourquoi les conservateurs prennent-ils toujours parti et pourquoi s'en prennent-ils ainsi au principe de la libre négociation collective? La ministre du Travail. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous prenons parti pour le public canadien et les intérêts du pays. L'économie souffre. Il y a eu déjà beaucoup de temps pour que les partis négocient et en viennent à un accord. Voilà pourquoi nous allons déposer notre projet de loi cet après-midi. Le député de Kings Heath. Monsieur le Président.